m'appelle Serge Bunier, j'ai 41 ans, je me suis fait opérer d'une hernie hiatale le 9 juin 2011. Une hernie hiatale, c'est l'estomac qui remonte vers l'œsophage. Et on a des reflux gastriques, de gros brûlures d'estomac en fait. On se dit toujours que ça va passer, on prend des médicaments et puis au fait ça passe pas. Puis de fil en aiguille, avec les douleurs, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et puis là je me suis retourné vers l'opération. J'étais allé voir un gastro-entérologue. Il m'a fait une gastroscopie et il m'a diagnostiqué une hernie hiatale avec 2 ulcères entre l'œsophage et l'estomac. Et il m'a conseillé soit de prendre des médicaments, soit de me faire opérer. Et le problème, c'est que les médicaments, c'était à vie. Et que l'opération, c'est un jour, et j'ai choisi la deuxième solution. Comme c'était la première fois que je me faisais opérer, ça amplifie un petit peu le stress de savoir se faire opérer par un robot. Le docteur Soravia m'a montré une vidéo, on a regardé la vidéo, il m'a expliqué que, justement, que le robot c'était quand même beaucoup plus précis, qu'il le voyait en 3D, et il m'a tout de suite mis en confiance. Le lendemain, un grand soulagement, j'ai quand même constaté que j'ai plus de reflux gastrique, c'était vraiment une réussite. Avant l'opération, je devais éviter de manger tout ce qui était tomates, tout ce qui était acide. Même avec un verre d'eau, je ne supportais plus, j'avais vraiment des remontées gastriques. Et après, j'ai pu reprendre une alimentation normale, des fruits, de l'eau, tout simplement. Les principaux effets après l'opération, c'était vraiment la perte de poids. Je ne mangeais pas pratiquement, ou très peu. Je buvais plus, il fallait vraiment mastiquer pour que ça passe. J'ai quand même dû attendre bien entre 2 et 3 semaines pour commencer à manger correctement. De mon séjour à la clinique Beaulieu, j'en garde un très bon souvenir. On était vraiment très bien accompagnés par les infirmières et par le docteur. Si je devais orienter quelqu'un de ma famille, je lui conseillerais le robot, mais tout en sachant qu'il y a quand même le médecin qui est derrière le robot. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre.